ya solo Bruno Minahata tokosenga naye no bolimbisi na baye bazali kolanda biso pamba te mvula ezali konoka kasi tomoni ete tata mokonzi akomi esili na isika oyo pona kozwa esika na molulu mwa kotombela mobu molamu na mapinga ma basoda bazwami awa ezali pe lolenge lwa koloba ete mvula ezali mapete mvula ekozalaka pe elembo awa tozali kotala bongo tata mokonzi asili kofanda asili kozwa esika na bandi ete na mwa miniti moke tokobanda molulu mwa biso kasi yambo ete babanda molulu nakoki kokundola bino lisakola lia tata mokonzi liye asalaka na mobu moleki moye apesaki mitindo na mapinga ma basoda na kolongisa mosala mwa bango pe asengaki na bango na kobunda esongo na biyubi pe kokanga nzela na bizaleli bia mobulu talatina pona kokokisa posa ya tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pene na bapulusu baye bazalaki na mokumba mwa kolongisa mosala mwango ebakisamaki pe baye DGSP baye bako batelaka tata mokonzi ya ikolo baye Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur le ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Monsieur le ministre, secrétaire général du Conseil national de sécurité, Monsieur le ministre, chef de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Monsieur le général de division, chef d'état-major général des forces armées congolaises, Monsieur le général de police de première classe, commandant les forces de police, Monsieur le général de brigade, commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les membres du commandement des forces armées congolaises, Messieurs les membres du conseil de commandement de la police nationale, Messieurs les membres du commandement de la gendarmerie nationale, officiers, sous-officiers des forces armées congolaises, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, officiers mariniers, militaires du rang, hommes et femmes d'équipage, chers anciens de la force publique, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. Il est de tradition que le 31 décembre de chaque année, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, rencontre solennellement toutes les catégories des personnels de la force publique, pérennisant ainsi le lien privilégié qui existe entre le chef et sa troupe. Ce véritable moment de communion entre le chef suprême des armées et sa troupe est appelé réveillon d'armes dans le vocabulaire militaire. Au cours de celui-ci, nous vous inviterons à suivre le rapport de la force publique qui sera présenté par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, suivi de l'acte de dévouement, symbolisé par la remise d'un présent de la force publique à son Excellence Monsieur le Président de la République. Puis, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, donnera ses très hautes orientations à la force publique pour l'année 2026. Il s'en suivra les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à tous les personnels présents à cette cérémonie, suivi d'une photo de famille avant le partage du vin d'honneur offert pour la circonstance. À présent, nous invitons le chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, à bien vouloir prendre la parole pour la présentation du rapport de la force publique. Bravo! Présentez! Oh! Général des forces armées congolaises de prendre la parole pour la présentation du rapport synthèse de ce qu'aura été l'activité de la force publique au cours de cette année qui va se refermer dans quelques heures. Ouvrez la main! L'année dernière, il faut le rappeler, le chef de l'État avait donné des missions, comme vient de le dire Serge Bruno Minahata, le renforcement de la sécurité. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame. Messieurs les membres du gouvernement et Mesdames.
Monsieur le Président des commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale, Messieurs les attachés de défense et de sécurité intérieure près les ambassades accréditées en République du Congo et Mesdames, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers des forces armées congolaises, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, militaire du rang, personnel civil de la défense et de la sécurité, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Alors que nous vivons les dernières heures de l'année 2025 et que s'annonce déjà le nouvel an, la force publique marque une pause pour évaluer ses missions et préfigurer l'avenir. La solennité du réveillon d'armes, héritage vivant de nos traditions militaires, est le symbole du renouvellement de ce pacte qui unit la force publique à la nation qu'elle protège. Ainsi, ce 31 décembre 2025, les différents commandements et les personnels de la force publique se tiennent rassemblés dans la discipline, la cohésion, l'engagement et la loyauté pour rendre compte de l'exécution des missions majeures reçues du chef suprême des armées au cours de l'année qui s'achève. Ils se tiennent à votre écoute, Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de recevoir vos très hautes orientations qui indiqueront le cap de l'action des forces dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le 31 décembre 2024, vous aviez prescrit, outre les directives permanentes, 3 orientations spécifiques à la force publique. La force publique s'est engagée pleinement dans la conduite de ces missions. S'agissant des orientations spécifiques, les opérations de recrutement et d'incorporation des jeunes recrues du contingent 2023 au sein de la force publique, au prorata des effectifs prescrits, ont été conduites et suivies conformément aux textes réglementaires en vigueur dans les forces armées congolaises, la police nationale et la gendarmerie nationale. En ce qui concerne la formation et l'emploi des jeunes recrues des forces armées congolaises, les personnels issus de la vague A ont déjà été affectés au sein des corps de troupes où ils poursuivent leur formation de spécialité par armes. Ceux de la vague B suivent actuellement leur formation complémentaire. Enfin, ceux de la dernière vague, vague C, sont engagés dans la phase de formation commune de base. Recrutés sur la base des prérequis spécifiques dans les métiers du génie et de la musique, les jeunes issus de la vague C armeront en partie les unités du génie travaux et renforceront la musique principale des forces armées congolaises. Pour la police nationale et la gendarmerie nationale, les jeunes gens incorporés ont été présentés au drapeau après avoir terminé leur formation commune de base. Ils entameront dans les prochains jours la phase de formation professionnelle qui devra durer 12 mois. L'opérationnalisation de la première compagnie du génie travaux se poursuit. L'armement en personnel de cette unité s'effectue de manière progressive à partir de ressources humaines issues des unités des forces armées congolaises. Parallèlement, le processus d'acquisition des équipements et des matériels est engagé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, comme vous l'avez martelé lors de votre discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2025, la paix n'est pas uniquement synonyme de situation de non-conflit ou de non-guerre. La paix, c'est aussi l'éradication de tout phénomène attentatoire à la sécurité, à la quiétude des populations. Dans le prolongement de cette vision stratégique, la lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes a été renforcée par la conduite de l'opération Zéro Kuluna. Cette opération permet l'heureuse réappropriation de l'espace urbain et périurbain par les populations. Ainsi, vos attentes, les attentes présidentielles et celles de la population sont comblées. En plus, les forces de sécurité intérieure ont accentué les contrôles aux frontières grâce à la consolidation des infrastructures techniques et à l'interconnexion des postes frontaliers. Ces efforts conjugués dans un esprit de responsabilité partagée ont conduit à une meilleure régulation des flux migratoires ainsi qu'à la saisie et à la destruction de plusieurs tonnes de cannabis et autres produits prohibés. Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, chef suprême des armées. En ce qui concerne les directives permanentes, plusieurs activités à caractère organique et opérationnel ont été conduites avec des résultats concluants. Dans le domaine de la formation, de l'instruction et de l'entraînement, les personnels de la force publique ont bénéficié de plusieurs stages dispensés par leur structure d'appartenance et dans le cadre des détachements d'instruction opérationnelle ainsi que des formations régionales et internationales. De plus, le projet de création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale, porté par votre vision, votre leadership dans la diplomatie climatique mondiale, a connu son lancement le 3 novembre 2025 à Oyo. Cette future académie sera un outil indispensable au renforcement des capacités nationales et africaines dans la prévention, la poursuite et la répression des atteintes criminelles à l'environnement. Dans le même registre, la diplomatie de défense et de sécurité a contribué activement au rayonnement diplomatique de la République du Congo à travers des actions de formation, d'échange et de partage d'expériences. À cet égard, les visites officielles des autorités de la force publique dans les pays partenaires ont constitué des opportunités majeures de renforcement de la coopération militaire et technique entre le Congo et ses États, tout en consolidant les liens de fraternité d'armes entre nos forces respectives. La participation aux exercices internationaux de sécurisation maritime du Golfe de Guinée et aux actions de coopération policière internationale a permis de consolider les capacités opérationnelles des forces dans le contexte de la maîtrise du continuum terre, mer, air face aux menaces transfrontalières, et cela en toute vigilance. La coopération technique internationale s'est progressivement renforcée avec des partenaires majeurs, ouvrant les perspectives concrètes d'amélioration des capacités techniques de nos équipements, de nos infrastructures, ainsi que la mise en place des commissariats centraux pilotes. La maturation de ces partenariats a d'ores et déjà permis le lancement de plusieurs travaux de maintenance et de réhabilitation d'infrastructures, contribuant ainsi à la modernisation des capacités opérationnelles et logistiques de nos forces. De même, la participation régulière des autorités de la force publique aux réunions et activités des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEAC, de la CIRGL, illustre l'engagement du Congo en faveur de la sécurité collective et de la sécurisation de ses frontières. L'ensemble de ces initiatives confirme l'excellence de la coopération en matière de défense et de sécurité inscrite dans la droite ligne de la diplomatie proactive de la République du Congo, que la République du Congo conduit sous votre très haute autorité. C'est ici l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des partenaires de la défense et de la sécurité qui, dans un esprit de fraternité d'armes et de coopération harmonieuse, accompagnent la force publique dans sa dynamique de modernisation et de montée en puissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, s'agissant de la sécurité collective, justement, la force publique poursuit son engagement à soutenir la consolidation de la paix en République centrafricaine à travers le déploiement de sa 11e unité de police constituée au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Le sacrifice suprême étant inhérent à l'État militaire, il nous appartient, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'évoquer avec une profondeur pleine l'accident survenu au cours de cette année à Damara, en République centrafricaine, et qui a coûté la vie à 5 de nos valeureux frères d'armes. Nous leur rendons ici, une fois de plus, un hommage mérité pour leur engagement et leur dévouement au service de la paix. À leurs familles, nous exprimons encore notre compassion et disons aussi notre entière solidarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, notre action s'est également concentrée avec rigueur et constance sur les questions d'organisation, considérées comme un levier essentiel de l'efficacité, de la cohérence et de la performance globale de la force publique. Ainsi, au plan organisationnel et structurel, la révision des textes organiques et des statuts particuliers des militaires, la poursuite du processus de redéploiement de la police et de la gendarmerie nationale, particulièrement dans les départements de la Cuvette et de la Lékoumou,
l'élaboration des avant-projets des textes fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie nationale, ainsi que la réorganisation de la direction générale des finances et de l'équipement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, procède de cette volonté d'adapter l'organisation et le fonctionnement de l'outil de défense et de sécurité aux exigences de l'environnement actuel. En matière de discipline, la force publique a poursuivi le relèvement du niveau de discipline générale, fondé sur l'instruction et le respect de la hiérarchie et de l'ordre, débouchant, chaque fois que de besoin, à l'envoi des mises en cause devant les conseils de discipline ou d'enquête. De même, pour optimiser ses efforts de relèvement de la discipline, la force publique a mené des actions pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et de stationnement des personnels et des unités. C'est ainsi que la phase de sédentarisation et d'occupation des casernes de Ndo et Montbarnier se poursuit. En outre, le 32e groupement naval à Brazzaville dispose désormais d'un quai flottant pour le stationnement et l'exploitation des vecteurs nautiques. Par ailleurs, nous vous rendons aussi compte du redéploiement du 336e bataillon des fusiliers marins temporairement stationné à Brazzaville vers sa base permanente de Lukolela dans le département du Congo-Ubangi, consécutivement aux travaux de réhabilitation de sa caserne. Dans le même esprit, les forces de sécurité intérieure ont renforcé les capacités de soutien de l'homme. La finalisation des travaux de réhabilitation des locaux de la Direction générale des finances et de l'équipement et de la Direction générale de l'administration et des ressources humaines du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le lancement des travaux de réhabilitation et d'extension du poste du commandement de la gendarmerie nationale, ainsi que le renforcement des capacités de mobilité des unités de gendarmerie procèdent de cette même démarche. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans le cadre de la réflexion stratégique indispensable à la préservation de la sécurité nationale, la force publique, en lien avec les départements ministériels du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, a finalisé les travaux d'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales 2026-2036. Ce document programmatique devrait constituer un cadre transverse et interministériel au service d'une économie maritime et fluviale durable et de la maîtrise des enjeux sécuritaires, sociétaux et écologiques, cela en toute souveraineté. Enfin, dans le cadre du renforcement du lien armée-nation, la force publique s'est constamment mobilisée et continue de se mobiliser pour apporter un appui significatif aux actions d'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie des populations. De même, l'école du génie travaux a réalisé des travaux de génie rural en partenariat avec l'école de génie d'Angers, au profit des populations des villages Lukwakwa, Mbanza-Sanda et Mpika, dans la sous-préfecture de Boko, département du Poul, par l'ouverture d'une route de 5 km avec un ouvrage de franchissement. Elle a aussi réalisé pour une superficie de 30 hectares des travaux d'aménagement du site qui abritera le centre d'expérimentation de l'université Denis Sassou Nguesso. Le secours aux personnes en détresse à travers les interventions de la sécurité civile au titre des incendies, du secours à victimes, de l'assistance à personnes, des catastrophes naturelles et autres opérations, ainsi que les soins de santé par le service de santé, a été manifeste. L'ensemble de ces actions traduit l'engagement constant de la force publique à demeurer aux côtés des populations, renforçant ainsi le socle de confiance et de cohésion entre la nation et la force publique, conformément à vos très hautes orientations régulièrement renouvelées. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, l'année 2025, c'est aussi pour la force publique la commémoration du 50e anniversaire de l'intégration des personnels féminins au sein de ces différentes composantes. Cet hommage a rappelé le chemin parcouru et a mis en lumière l'engagement constant des femmes en uniforme qui, en parfaite symbiose avec leurs collègues hommes, ont œuvré et œuvrent sans relâche à servir la nation. Ces résultats n'auraient pu être atteints, tous ces résultats n'auraient pu être atteints sans votre précieux soutien. Excellence, Monsieur le Président de la République. La force publique
tient à vous exprimer sa profonde gratitude et toute sa reconnaissance. La force publique toute entière, unie, réaffirme devant vous son engagement à assurer la défense du territoire national et des populations dans la loyauté aux institutions nationales. Elle ne se départira jamais de son serment, Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour l'année 2026, et dans l'attente de vos très hautes orientations, l'action de la force publique devra se focaliser en priorité sur la sécurisation de l'élection présidentielle, scrutin de mars 2026. Dans cet esprit, la conférence initiale de planification et relative a déjà fixé le cadre de travail et de soutien aux organes en charge des élections. Tout en poursuivant la consolidation des actions pour l'achèvement de vos orientations spécifiques prescrites en 2025 et l'atteinte d'un niveau plus élevé des directives permanentes, la force publique poursuivra la réflexion pour adapter son organisation et son fonctionnement à la nouvelle organisation territoriale, d'une part, et à l'environnement actuel international, d'autre part. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi, au nom de la force publique et en mon nom propre, de présenter à vous-même, à votre épouse, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux de santé et de bonheur pour l'année 2026. Que les grâces de l'Éternel des armées vous accompagnent dans toutes vos voies. Ainsi, nous nous tenons maintenant prêts pour recevoir vos très hautes orientations. Je vous remercie. Fermez la bombe. Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général des FAC, qui vient donc de faire le bilan des activités de la force publique. Il a rendu compte de la mise en œuvre des instructions données par le chef de l'État l'an dernier, portant notamment sur le renforcement de la sécurité au plan national et au niveau des frontières. Donc c'est toujours au plan national. Il a également parlé de la lutte contre le grand banditisme. Le chef de l'État avait insisté là-dessus et le général de division Guy Blanchard Okoye a rendu compte. Et là, il s'agit donc de ce présent que l'ensemble de la force publique remet au chef de l'État. Nous voyons donc le Congo, la carte du Congo, et nous avons donc l'arc-en-ciel. C'est donc un Congo de paix, un Congo uni. Nous vous présentons une œuvre de l'artiste Van Andrea. Van Andrea est un artiste congolais, né en 1992, je crois qu'il a 33 ans, à Brazzaville, qui a fréquenté les Beaux-Arts à Brazzaville, qui a déjà représenté le Congo à l'international, gagné plusieurs prix. À Brazzaville, il expose souvent Galerie Art à Brazzaville. Le tableau de Van Andrea a une dimension de 1,50 m sur 1,16 m. Il représente le Congo. Vous avez les 15 départements du Congo. Les 15 départements du Congo. Tous sont là. Quand on observe bien ce tableau, deux symboles. Il y en a trois en fait, mais le troisième n'est pas visible, il est immatériel. Donc il y a deux symboles. Le premier, c'est que dans chaque département, il y a des boucliers, des sabres et des lances. Et bizarrement, ça ressemble à un maillage territorial. Ce qui laisse penser que, puisque c'est des traditions, traditionnellement, avant que la force publique, la police, la gendarmerie, les FAC s'organisent en maillage territorial, nos anciens avaient déjà fait un maillage territorial. Donc il y a un esprit de défense. C'est ça qui est immatériel. L'esprit de défense existe depuis toujours. Maillage territorial. De la Likwala au Kwilu, toutes les régions sont représentées. Il y a donc la protection que symbolise le bouclier, le sabre
et la lance permettent d'attaquer, aussi de se défendre. Mais tout cela ne peut pas se faire sans une certaine initiation, puisque c'est le propre des guerriers, des vrais guerriers. Ensuite, vous avez l'autre symbole qui apparaît, c'est l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, normalement, il aurait pu apparaître, peut-être qu'il apparaîtra après, parce qu'après la pluie, l'arc-en-ciel souvent apparaît pour montrer que, en réalité, tout est possible. Même quand la situation est difficile, même quand la situation économique est difficile, on peut, en se soudant, en travaillant ensemble, en sécurisant le pays, on peut faire de telle sorte que l'économie se redresse et avance. Donc l'arc-en-ciel préfigure sûrement ce qui se passera demain quand toutes les décisions auront été prises. L'immatériel là-dedans, c'est l'esprit. L'esprit qui fait faire des grandes choses, l'esprit de défense, qui existe depuis toujours. Parce que les anciens avaient des boucliers, des sabres, des lances pour protéger leur territoire. Ils nous les ont légués pour que nous puissions protéger le Congo. Mais c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas qu'une affaire de la force publique, puisque les anciens déjà le faisaient. Donc c'est un appel à la vigilance pour tout le monde, particulièrement la force publique, mais pour tout le monde, de telle sorte que le pays soit sécurisé, que ceux qui doivent renforcer l'économie le fassent en toute sécurité, en toute quiétude, et que le pays aille de l'avant sous votre très haute autorité. J'ai traduit le tableau du peintre. Bon, peut-être que lui, il aura d'autres mots, mais j'ai pensé que ça correspondait à cela. Et la force publique vous le présente avec respect et dévouement. Interprété en un mot, on peut retenir qu'il s'agit là d'un Congo uni, un Congo prospère, que la force publique dans toutes ses composantes entend sécuriser, défendre et préserver. Doris Madiaza. Na manima ya kupesa bamvuto na mikanu fume aisi kupesaka na mikangu ya basoda ya bapulusu pe bambulumbulu na ina mikutadila lu kengolo ya bana aisi pe bimana bao CMG Togi Blanchard Okoy twadisi ya mikangu ya Congo mekutalisa tenta inakele na kutadisa luzolo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, mesdames et messieurs, les personnels de la force publique sont rangés, prêts à écouter vos très hautes orientations. À cet effet, nous vous invitons très respectueusement à bien vouloir prendre la parole. Le cérémonial suit son cours, comme on l'avait dit, après la présentation du président de la force publique au chef suprême des armées. Place maintenant au chef d'État qui doit donner des orientations pour l'exercice 2026. Il faut déjà retenir, le chef d'état-major général a dit 2026, la priorité sera la sécurisation de la présidentielle 2026. Pour ça, c'est une anticipation, mais sachant déjà que le président de la République en 2025 avait demandé l'éradication du grand banditisme urbain. Et aujourd'hui, avec la DGSP, je crois bien que c'est tout le monde qui salue cette opération de la DGSP. Le Premier ministre, chef de gouvernement, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des commissions défense et sécurité, l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le général, chef d'état-major général des forces armées congolaises, Messieurs les attachés de défense et de sécurité près des ambassades des pays amis,
Messieurs les généraux, les officiers supérieurs, subalternes, les sous-officiers, hommes de rang, mesdames, messieurs, chers invités, je voudrais tout de suite féliciter le chef d'état-major général qui vient de présenter le rapport de mise en œuvre des directives telles qu'elles ont été données ici même le 31 décembre 2024. Je le félicite parce que, à travers cette présentation, ces directives ont été mises en œuvre de façon complète dans un contexte national fait de difficultés multiples et de difficultés surtout financières. Et je constate que la force publique a fait preuve de résilience, comme nous l'avons aussi observé au niveau du peuple. Notre peuple, au cours de cette année difficile, a fait preuve de résilience et je suis heureux de constater que la force publique est véritablement en union avec le peuple. Je puis dire que des efforts ont été consentis cette année pour que nous gardions toujours la tête hors de l'eau. Et il est possible aussi que les années à venir soient aussi des années de progrès et de résultats positifs, pourquoi pas, dans l'intérêt du peuple et de la force publique. Les directives données l'année dernière ont été exécutées. Dans cette exécution, 2026 devrait connaître le renforcement des unités de combat à partir des recrutements qui ont été faits, ainsi que, comme cela a été dit, permettre la mise en place de l'unité de génie travaux, puisque cette unité, cet embryon d'unité a déjà fait ses preuves sur le terrain. Donc, renforcement de la qualité, de la capacité et de défense de certaines unités de combat. Je parle de résilience parce que même dans ce contexte difficile, en même temps que la force publique défend l'intégrité du territoire national,
Elle participe à des opérations extérieures et honore ses engagements. Voilà pourquoi, à l'occasion de ce réveillon d'armes, le commandant en chef rend aussi hommage, oui, aux éléments de la force publique qui ont trouvé la mort en mission commandée en République centrafricaine. Et présente toute sa compassion aux familles éprouvées. Ainsi, la force publique est bien debout dans l'accomplissement de toutes ses missions, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela a été dit par le chef d'état-major général. L'année prochaine, il y aura l'élection présidentielle dans le pays. La force publique, avec l'appui du gouvernement, s'emploiera à faire en sorte que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national, la sécurité, et que l'élection présidentielle de 2026 se déroule dans la paix, la sécurité, la transparence et l'unité de notre peuple. Cet objectif sera certainement atteint et il n'y a pas de doute. Notre peuple est un peuple qui aspire à la paix et à la sécurité et il se déploiera pour faire que ces élections se déroulent dans la quiétude totale. Quiétude, oui, parce que l'année dernière, ici même, nous avions donné la directive qui consistait à mettre fin à l'activité du grand banditisme dans le pays. La force publique a accompli cette mission avec bonheur et honneur. Et les témoignages qui nous viennent du peuple profond, croyez-moi, les témoignages qui viennent du peuple profond indiquent que ces actions ont été saluées et nous sommes heureux de voir que principalement à Pointe-Noire et à Brazzaville et même à l'intérieur du pays, les populations ont repris. La vie est paisible. Ce soir, vous le constaterez, et les populations vont prendre part de façon unanime au réveillon de fin d'année. J'ai eu des témoignages, y compris des agents de la radio et de la télévision qui m'ont dit qu'ils étaient obligés d'interrompre certaines émissions à la radio, à la télévision très tôt pour rentrer chez eux
parce que les bandits armés occupaient la rue. Et des mamans qui sont heureuses de vendre leurs produits de jour comme de nuit, se déplacer de jour comme de nuit. Cela a toujours été la vie dans notre pays. Et nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi la perturbent comme nous l'avons constaté ces dernières années, ces derniers mois. Et donc la force publique a la mission principale de maintenir cet état de choses, non pas seulement dans les grandes villes, mais dans l'ensemble du territoire national. Il en sera ainsi toute l'année 2026 et au-delà. Et c'est dans ces conditions que notre peuple pourra se mobiliser, prendre part à l'effort de construction de notre pays. Il y a des indices qui montrent que notre pays ira de l'avant. Il y a des indices qui le montrent. Il suffit de regarder l'engouement avec lequel les populations paysannes se mobilisent pour relancer l'agriculture dans notre pays. Un élan gigantesque et il prendra de plus en plus d'ampleur. Et donc, je pense que c'est sur ces mots d'espoir et sur ces mots d'optimisme quant à l'avenir de notre pays que je vais conclure ce propos en demandant à nos amis, pays amis qui travaillent dans les cabinets de défense et de sécurité près des ambassades, de continuer comme ils l'ont déjà fait, continuer de soutenir les efforts que déploie la force publique pour le maintien de la paix et la sécurité dans notre pays, en amitié avec tous les autres peuples du monde. Je voudrais souhaiter à toute la force publique, leurs familles, souhaiter une année 2026 qui soit une année de progrès en tout ce qu'ils pourront entreprendre, une année de santé pour les familles et une année de bonheur pour tous. Je vous remercie. Fermez le bon. Orientation pour l'année 2026. Il y a deux Oh, préoccupations majeures. Zéro colonna, l'opération Zéro colonna doit se maintenir afin de permettre aux Congolais de retrouver la belle vie des années 80, des années 70, où certains qui pouvaient pousser le bouchon très loin pouvaient dormir à la belle étoile, sachant qu'il n'y avait rien à craindre, alors qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas au-delà de 20 heures sortir, aller à une veillée, assister à un collègue. Aujourd'hui, le président de la République l'a dit. Et on prime, il a cité les chevaliers de la plume que nous sommes, parce que nous exerçons très tard la nuit, certainement. Il veut également nous dire bientôt le statut particulier pour les personnels des médias, parce que nous travaillons aux heures indues, nous travaillons les dimanches, les jours fériés. Certainement, c'est déjà une brèche qui s'ouvre vers ce statut particulier, parce qu'à la force publique, le président de la République a dit on ira vers le statut particulier, et pourquoi pas les professionnels des médias. Doris Madiaz.
na kisansu ya fumu ya isi ya kusimba keleti jambu ya kukanga njila na bantonta pe to babebe noir ke kutatamana ti na ivu kele na kukwisa ti na iva mafunda zolo ya makulu zoli na sambwaji pamba ve bambi kunata manyongo mingi na kati ya makanda yani mekuzabisa sangu na mfumu ya isi ya mekuzabisa ti mikanu ya kupesaka na ivu mekatuka kuluta basoda mekunungisa yao bamekuzwa pe bantu na bisalu bantu na kisalu pe mukana kaka kuzonzaka na mambo mekutadila génie civil ina ke kutadilaka mambo ya tungulu baye kuiza kunata lusalusu na kupai averda na ntango bavandi kokwa muswa na kutula bunkete na babalabala Brazzaville pe Pointe Noire yaki levana ni kangu ya génie civil du génie travaux mutuku salaka kisaluna na jambo mekutadila bato à présent le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées va procéder à la salutation des personnels présents à cette cérémonie. Merci. Bon somo vandi kuzabisa yao kinumbo ya bubu koso muntu kele na kusika kisalu mekatuka kunungisa DGSP pamba vesage binome na ata kushengulu pe Isabelle Azodi benzabati na kubasika na pipa ya vandaka mambu ya pasi même kutana bizizi muchindo bakuiza kusafula mama mosi vandi kwenda kubika mona yandi kubuta bakuza kulwalisa yandi samu na kusosa kaka mbongo bena kisalu ke na kusala DGSP bubu koso muntu lenda kuzoza avec bachi na baki na kusala kisalu ya ibe baki na kusala kisalu ambote pamba biki dzunu mekukota kaka na ina mkutadila kidzunu funa isi kuzabisa na solo lokele na kukwisa ya kusola mfumu ya isi koso soda koso zede koso pulusu fona kusala kisalu na yanji awa beki na kutala fumu ya isi Denis Asungeso kele na kukuma kele na kukwenda samu na kusua kangu ya yanji ya solo bandeko bokuti wana kolanda lisakola lia tata mokonzi awa na bilili tozali kotala lolenge tata mokonzi pe lipinga lia ye bazali kopusana mpona kozwa photo de famille ekotalisa elembo ya molulu moye mwa mokolo mwa lelo bazali kozwa esika mpona kozwa photo yango elongo na bakalaka basusu baye bazwami o esika pe tozali kotala mbote bazali kopesa kati na bakalaka bazwami awa pe tata mokonzi ya ekolo ekozalaka eleko ya motuya pamba te bakosepelaka bakolobelaka mpe bakotunanaka mwa makambo sango etali mabota etali mosala etali bisalelo bazali koyangela pe soki tokoki kokundola lisakola lia tata mokonzi ya ekolo akomisi bongo mosala molamu mosalemi. Serge Bruno Mianata, c'est ça la particularité du réveillon d'armes, je l'ai dit d'entrée. C'était un moment de convivialité où le chef suprême des armées pouvait échanger avec un officier, même un soldat. Et nous sommes là en train de voir le président de la République prendre des nouvelles de certaines personnalités qu'il n'avait pas revues il y a des mois ou des années. C'est le temps, c'est détendu, c'est des moments de détente, Bruno. Oui, Koshengulu, vous savez, dans pareille occasion, une seconde de communication directe avec le chef de l'État vaut que 3000 tonnes de rapports écrits déposés sur son bureau. Donc c'est un moment très particulier, un moment vraiment attendu. Et le chef de l'État, dans son message à la force publique, dans toutes ses composantes, est revenu sur ses orientations de l'an dernier, notamment le renforcement de la sécurité. La force publique devra toujours veiller sur la paix pour que le peuple vague à ses occupations. Le président de la République, chef suprême des armées, a félicité la force publique pour la mise en œuvre sans faille de ces directives données l'an dernier et a reconduit les mêmes directives avec un accent particulier sur la sécurisation et la paix pendant l'élection présidentielle de mars 2026. Et le chef de l'État a fait un clin d'œil à la corporation des médias, notamment aux amis de Télé Congo que nous sommes et de Radio Congo qui sont obligés ou qui sommes obligés, c'est nous, il s'agit de nous qui sommes obligés d'interrompre nos émissions plus tôt que prévu parce que bon, Brazzaville vivait des instants
de terreur et d'insécurité. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est revenu sur la paix qui devra régner, la paix qui devra permettre aux journalistes que nous sommes de travailler comme il se doit. Et je pense que Kochengoulou l'a dit, c'est une marque, hein, c'est un geste qui exprime que le chef de l'État regarde de près les conditions de travail des journalistes, puisqu'il venait donc d'offrir un plateau flambant neuf, un plateau haut de gamme, le plateau Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce clin d'œil, on peut espérer que le statut particulier des journalistes n'est pas loin Kochengoulou. Merci. Donc le chef de l'État continue dans cette communion avec la troupe. Et vous voyez que là, il a fini avec les officiers supérieurs. C'est le tour des officiers subalternes qui s'alignent, qui se présentent et échangent avec le chef de l'État, le chef suprême des armées directement. Ce n'est qu'à cette cérémonie où il y a cette possibilité d'avoir un lien direct, sans intermédiaire avec le chef suprême des armées. Vous voyez, derrière, il y a le chef d'état-major et le ministre de la Défense qui accompagnent le chef de l'État. Et donc, pour vous dire que c'est vraiment un moment de communion intense entre le chef suprême des armées et la troupe. Yasolo Kochengoulou tozali kotala na bilili lolenge tata mokonzi azali bongo kopesa ngala na ngala mbote na bakalaka bamapinga babasoda bazwami na esika oyo ezali eleko ya motuya pamba te bazali kosolola kobipesa na sango kotombela mobu mwa sika molamu mpe tozali kotala ndenge ngala na ngala azali kopesa mbote mpe azali kokoba ana kopesa mbote na esika oyo soki tokoki kozongela na lisakola lia tata mokonzi epai wapi abeti sete mpe akumisi mosala molamu DGSP asali mpona kosukisa loma lwa babulungisi na manaka matelemisi na DGSP mabiangami zero kuluna na manaka maye tata mokonzi azwi kutundakisa ya Télé Congo mpe Radio Pointe Noire mpona koloba ete azwaki sango ete tokomaki na batango esusu kosukisa mosala mwa biso na tango pote mpona kobanga kaka mobulu moyebana baye ba mituma be bakosalaka ndenge bazalaki kosala lomola bango na banzela na kokata na kobotola biloko mpe tokomaki na tango ete tango nyonso tosukisaka mosala na nzela mpona kobanga kaka kokutana na bango na banzela tata mokonzi azangaki pete kolobela na mobu moko ya moye mokozala mobu mwa baponami mpe asengi na bapulusu na mapingama basoda kote ezali basoda bazede bapulusu bango bonso esengeli ete balendisa kimia kati na ekolo po ete maponami baleka malamu na bopolele mpe na ndenge ya kimia pe tata mokonzi azangaki pete kokabola mawa na mabota basoda batano bayeba waka kuna na Afrika ya ngele esika bakendeki mpona mosala pe akaboli mawa na libota yango na mabota mango azangaki pete kosepela na boyokani bolamu bozali kati na mapingama basoda pe baye mboka pote ezalaki posa ya ye kosala ete boyokani kati na basoda bapulusu pe bazede na baye mboka bozala bolamu tata mokonzi akumisi pe mbano ya mosala moyangeli ekambelo ya basoda atalisi pamba te alongisi pe bakokisi mitindo miye asengaki na bango mobu moleki Doris Madiaza ya cheleka mchino be na kutala ya na bizizi mfume ya isi kile na kupesa mbote na basoda kile ya kutela mabakile na kuzingila bakumokana na mfume sisa muti jambo yake kusalama kaka mbala musi na ntangu bake kozodisanaka mvula ya ipa sasa bino bena tabe tofana kusimba ya makedika ngemba mekukota yavana na Brazzaville yavana na Pointe Noire pe tofana kuzimba na yave nyoso samu na mangolo ya DGSP pe fuma isi betu kuzonza kukabula kiadi na bana ya isi ya Kongo basoda isi ya Kongo na lutangu ya tano bayai kwenda kana isi ya South Africa pamba vingi zaba tifumu ya isi kele to isi ya Kongo kele na bundiku na ba isi mingi na ina mikutajila lukengolo bonso mikozibisa yo pena kisanso yandi yani mikusika
bimonekisi ya baisi ya nzenza kele awa na kitini ya Lukengolo bayaki na kusalaka kosu kilumbu bayakaki kupesaka malongi yavanda na akademi militaire yavanda na makola bao baki kuvanaka kuna samu na kupesa malongi mingi na basoda pe bayai babeka tuka kuzwa na kisalu mutini batwene ba gendarme yavanda ya bapulusu yavanda bazede fuma isime kuzwa bao mingi na kisalu pe yalunga ke bakubwelisa bao mayela samuti bavana mutindu ba généreux betokede na kutala awa na lupango ya ministère ya Lukengolo. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Denis Sassou Nguesso, qui continue à saluer les amis de la force publique. Le chef de l'État a parlé entre les lignes de la cohésion armée-nation. Il a parlé également du renforcement du caractère que doit revêtir notre armée, le caractère. Enfin, il s'agira donc d'une armée des patriotes, d'une armée productive surtout, puisqu'il a parlé du génie civil. N'oubliez pas que l'armée, depuis de longues années, a toujours donné, en tout cas, des bons exemples dans tous les secteurs de l'activité économique nationale. Vous avez vu même au niveau du football, par exemple, vous avez vu des militaires qui ont excellé, notamment l'unique ballon d'or aujourd'hui, Moukila Sayal, qui fut un militaire. Nous avons eu Yvan Doulou, qui a été le capitaine de l'équipe de 72, donc les Diables Rouges qui ont remporté la CAN de 72. Donc Yvan Doulou qui était un militaire. Et vous avez vu le général Alfred Raoul, qui a donné son nom à l'œuvre titanesque qui nous a laissé, donc le boulevard Alfred Raoul. Vous avez vu également au niveau de la presse des talentueux comme Georges Mbana, des talentueux comme Laurent Botseke, voilà donc des militaires qui ont excellé dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, même au niveau de la musique, vous avez vu des talentueux guitaristes comme Mousse, vous avez aussi vu Sébastien le général. Et là, nous avons la chorale de la Marine nationale qui interprète des œuvres, en tout cas, qui nous font danser ici. C'est dire que le président, qui aujourd'hui est en train de poser avec les thèmes de la force publique, le président de la République, disais-je, veut d'une armée des patriotes, une armée républicaine, mais une armée productive. Et là, donc, en image, la chorale de la Marine nationale qui vient donc d'interpréter des œuvres de Jacques Loubello, de Kouyena Mozita, les œuvres de Pamelo Mouka, les œuvres de Bantou la capitale. Le président, oui, c'est la photo de famille. On voit le président posé pour la postérité. Les noms des officiels qui accompagnent le président pour cette photo de famille avaient été déjà appelés, connus, communiqués par la maîtresse de cérémonie, qui avait déjà rendu public cette liste. Donc ce n'est que normal que le président se retrouve entouré des invités qui sont venus à cette cérémonie solennelle du réveillon d'armes, le tout agrémenté par cette chorale de la marine qui interprète des chansons, des morceaux. Ça c'est Seben et Cuisanambongo vient avec l'argent. Cuisanambongi, merci. Je croyais que Cuisanambongo. Oui, au fait, c'est l'œuvre du général Makumbu, aujourd'hui décédé, Makumbu Nzambi, qu'on appelait Sébastien NMN. En tout cas, il a beaucoup chanté. Il a chanté Brazzaville, Que tu es belle. Là, c'est Cuisanambongi. En fait, c'est une chanson qu'il a chantée après les troupes sociopolitiques que nous avons connues. Et donc, c'est pour appeler tous les Congolais à privilégier le dialogue, la paix, et voilà, l'unité. C'est pourquoi il parle de Cuisanambongi. Beto nyonso bana ya bwala mosi bana ya Kongo mosi beto zolana Cuisanambongi. Ya cheleka yake kuvanda katibanze ya mfumo ya isi Kongo mosi muntu mosi beto kuzola sana pena kuzola sana yake le kaka ngemba fona kusikila kisika beto kele beto kuvanda nao ngave awa bina kutala mfumo ya isi kele na kwenda samu na kabula mwaku pamadidi awa yanke la kusika bivundi mandanda mingi chorale ya la marine marchande bayambe kusala kisalu ya bau
tina isi ya mvula bamekukima ve bamekuvanda nyosi na mutinda kutalisa tibau bazolakisa lu ya bao awa ngina kutala mutindo fumu ya izi Doris, une précision avant de continuer. Le président qui salue, qui admire cette chorale, n'oubliez pas que lui-même est mélomane. Il a été parmi les responsables de l'orchestre de l'armée qu'on appelait Ayorandos dans les années 70. Et n'oubliez pas que dans les années 70 également, le comité militaire du parti avait vraiment donné un coup de pouce à la musique congolaise. Nous parlons par exemple du colonel Jacques Joachim Yombio Pango à l'époque, chef d'état-major général, qui était donc le précurseur de l'orchestre Trio Sepakos qui avait réuni Pamelo Muka, Kuka Célestin et Ngaga. Pamelo Muka, Kuka Célestin et Cosmos Mutuari. molulu kitoko tozali kotala lolenge chorale ya marine ezali bongo koanime awa na esika oyo elembo ya feti etalisi ete feti ezali malamu totali mpe lolenge tata mokonzi Denis Sassou Nguesso abelemaki bongo na bango mpona kotala mpe kotala lolenge bazali kolongisa mosala mwa bango tokoki koloba atako mvula enokaki kasi totalaki lolenge bandeko ba chorale eye bazalaki obese kuna bazalaki se na se ya mvula mpona kotalisa ete esengeli balongisa mosala mwa bango mpe ezali mosala balingi bazalaki obe kuna mpona kolongisa etinda ya bango mpe awa molulu mozali se kolandema na chorale ya marine baye bazali bongo kotalisa ete feti ezali malamu lelo po tata mokonzi mpe asili kotumbela mobu molamo mwa sika na bakalaka bonso baye bazwami na esika oyo yambo ete totala moyangeli ekambelo ya basoda bongo général de division Guy Blanchard Okoyo abonzela na tata mokonzi likabo lia bango wapi likabo litalisi bongo lilingi ya ekolo Kongo ezwami te na kalati pe etalisi bituka biso bya ekolo Kongo ezali kotalisa bongo boyokani bolamu bozali kati na ekolo Kongo pe bomoko boye bozali na ekolo Kongo pe totalaki ye moko Guy Blanchard Okoyo lolenge asembolaki kalati yango na tata mokonzi ya ekolo pe kotalisa ye bilembo biso bizwami te na kalati yango Koche Ngulu. Merci. Il faut dire que lors de la prise de parole du chef suprême des armées, le chef de l'État, il a coupé court, il a tordu le cou à une rumeur qui pensait qu'il ne veut pas voir de réveillon dans les églises à travers, machin, parce qu'il y avait une certaine disait, alors que c'est faux, il vient de dire, il a demandé aux citoyens de s'éclater, mais pas en allant jusqu'à l'extrémité. Il a dit seulement lâchez-vous parce que c'est un jour de fête de transition en 2025 et 2026. Le pays a retrouvé la quiétude, la paix. Donc on peut sortir en famille, on peut sortir en couple, pourvu que la paix est revenue. Les villes ont été débarrassées des koulounas, ces terreurs qui s'aimaient le désarroi à travers leur passage dans les artères de jour comme de nuit. Aujourd'hui, nous avons repris confiance, la population a repris confiance et le président l'a bien souligné. Ceux qui exercent le commerce de jour comme de nuit aujourd'hui exercent librement leur activité et ça fait un regain pour l'économie nationale qui retrouve petit à petit sa vigueur parce que l'économie c'est également l'économie informelle. Alors l'économie informelle est gérée par ces marchés de nuit, par ces activités noctambules. Serge Benoît Minata. Kochengulu, le contraire nous aurait étonné. Hein. Vous savez, nous qui avons vécu la période des années 80, nous savons que le président de la République a toujours veillé à la paix. D'ailleurs, il se faisait appeler, ou on l'appelait, l'homme des actions concrètes qui veille à la paix des cœurs, la tranquillité des esprits. Et donc, il ne pouvait pas tolérer que des délinquants remettent en cause la paix si chèrement acquise. Et au Congo, nous avons une devise, on peut mourir de faim, mais on doit avoir la paix. Nous avons vu dans les années 80 les soulards qui dormaient même, qui passaient les nuits dans la rue sans être inquiétés. Ils se réveillaient le matin, bon, prenaient leur chemin et repartaient chez eux en paix. Et aujourd'hui,
le Congo doit retrouver ses repères. Et là, nous voyons donc cette chorale de la marine qui s'éclate et qui nous fait danser ici. J'ai parlé tout à l'heure de l'orchestre Ayorando, c'était l'orchestre des parachutistes, hein, dont le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso à l'époque, était responsable, mais il ne s'est pas arrêté là. Vous savez, Denis Sassou Nguesso a doté le pays d'un plus grand studio de l'Afrique, l'IAD à l'époque, qui a révolutionné la musique africaine et qui a vraiment fait passer le Congo à son âge d'or de la musique. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso l'a confirmé qu'il est vraiment amoureux de la musique, puisqu'il a consacré 1 minute à admirer cette belle chorale de la Marine nationale. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso l'a rappelé, l'opération Zéro Kuluna va se poursuivre. Il l'avait dit le 28 novembre dernier que cette opération ne s'arrêtera que lorsque la force publique aura mis la main au dernier bandit. Voilà, donc aujourd'hui, c'est son credo qu'il réaffirme. En tout cas, tant que le pays ne sera pas totalement éradiqué de ces bandits de grand chemin, eh bien, le chef de l'État va toujours se lever pour préserver la paix, pour préserver l'unité nationale. Bruno Mienata toyebi ete tata mokonzi na masakola mai moso akozanga kate kopeta sete na likambo lya kimia yango pona kimia eyezongi lisusu kati na ekolo na kotala kama naka zero kuluna mai batelemisami na DGSP mai mazali kosukisa loma lwa ba bulungisi tozali kotala ete tata mokonzi awuti koloba ngo ete butu ya lelo na bandi ete na kotala ete kimia ezongini na kimia esili koyingela kati na ekolo tozali kotala na bilili ministre Raymond Zéphirin Mbolo na Yakilevana Serge Oboa, toi dit c'est à DGSP. Yakilena ministre Raymond Zéphirin Mbolo Kouboué la peine. Le colonel-major Michel Innocent Peya imutokele na kusoba kizizi ya centre-ville Centre Bino Menata kanange luta na koti bandi ki radio Congo atamage ketala muchidu kizizi ke na kusoba bubu kaka na mangolo ya yandi Michel Innocent Peya ba mikuma na boulangerie ya bao ba mikuma na kisika kutuka bimputi ya bao mosi yake na kunungisa kisalu ya mbote na ine mkutajila kisalu ina yankele na kunungisa ya cheleka Isabelle Adjodje Kuma isi mekuzonza ti salasani kati ya mikangu same katuka pe kuzonza ti ngemba kile na mfunu mingi ni kuna manaka ya zero kuluna ke pitatamana ina beto fona kuzonzi la koso kilungu mjambwina yame kuzonza ki zero manaka zero kuluna ke pitatamana na kutalaka pe mchindu na ivu ya mafuta zone makumi zone na sambani mingi na ngonda ya mars beto bana ya isi ya Congo beto kwenda kusola mfumu ya isi na kezaba kuyala isi kubana ivu ya 2026 tina ivu ya 2031 ni kuna ya lunga na basoda na bajonda na bapulusu na kutatamana na kusala lukengolo yavanda ti na suka ya kizunga ya likwala yavanda ti na mbanda pontuna koso muntu musala kizito yandi muchindu yandi zola kondwa onga ba mama ina vandi kukima ganzingeza yakina ba mama ina kikatukaka na talanga ito na kintelesa mna kwenda kusumba babima na total baba ndi kusala jaka ya uve yake na mutaka vandi kuzonza ke mun awa muke na kuyitu kwa pamba ve na tama seme kuma 22h na kutambula banda passe be bubu mna kuvutika na inzo mun na ba 22h 23h muke simba na telefone na munu yoza na telefone betre bana nsato ya kumanipuler ya mais yanke kuna tina inzo ata mutu musike wa interpeller yanzwe no shina kina kutalisa mangolo fume ya isi na nzila ya DGSP kile na kusala samu na kukanga nzila na batunta to babebe noir ya solo Doris lokola wuti koloba tata mokonzi akolendisa kabongo likambo ya kimia pamba te awa tozali kotala lisusu na bilili lolenge bazali kosolola ministre mpe bakalaka basoda baye bazali kosomisinya makanisi na mambi ndenge na ndenge mpe tozali kotala obele korale ezali kolandela obe feti eye na loyembo mpe mabina
soki tokoki koloba likambo lia kimia tata mokonzi akolendisaka likambo lia kimia mpo ayebi ete soki kimia ezali te eloko moko ekoki kosalema te yango azali kosenga na basoda bapulusu mpe bazede na kolendisa kimia kati na ekolo mpe alobi ete na butu ya lelo lokola ezali butu eye tokokota na mobu mwa sika mingi bakozala na banzela mingi bakobima bakokende na bisika balingi kokende mpona kosepela mpe bakozala kati na esengo na kimia pamba te kimia esili kozonga mpe lomala bakuluna esili kosuka na bileko bie. Isabelle, je pense que nous allons apprécier ce morceau de la Marine nationale. Il s'agit donc de cette chanson composée par Émile Oboa. Voilà donc cette belle composition de Émile Oboa. En tout cas, cette chanson, il avait composé à la naissance de sa fille, actuelle DIRCAB du ministre de l'enseignement primaire, M. Luc Moutou. Donc à sa naissance, Émile Oboa a composé cette berceuse qui dit en substance, femme, toi qui as laissé un bébé, où tu vas alors que ton bébé crie derrière toi, il faut vite repartir prendre ton bébé. Et c'est devenu donc une berceuse que les piroguiers, cette belle chorale de la basilique Sainte-Anne du Congo, a vraiment entonné jusqu'en Europe. On se souvient qu'en 1951, la chorale Piroguier était donc la première chorale noire à prester en France, avec comme choriste entre autres notre feu collègue, celui qui faisait Lingala, Laurent Botseke, était parmi donc les choristes. Et donc les Piroguiers comptent parmi les premières chorales de l'Afrique à avoir un 45 tours. À l'époque, dans les années 50-60, cette chorale avait déjà un disque sur le marché. Et donc la musique religieuse est partie du Congo-Brazzaville avant de migrer vers la RDC. Yesolo Bruno Minata Tokangongo Kutanda Nzembo ya Émile Oboa Nzembo ya Sadaka ezali bongo Nzembo pona ko bombela mwana soki azali kolela pe tozali kotala lolenge bazali komekola Nzembo yango na ndenge ya malamu tote etalisi ete bazali awa na feti ezali eleko ya motuya epai bakalaka bamakinga basoda mpe tata mokonzi baye mpona komitombela na mobu mwa sika molamu soki tokoki kozonga na masakola mayema tangemaki awa tokozongela bongo lisakola lia moyangeli ekambelo ya basoda général de division Guy Blanchard Okoy ona zangaki te kozongela kotalisa na tata mokonzi mbano ya mosala balongisi kati na mobu mowuti koleka na basanza 12 atalisi ete balongisi masengi monso matata mokonzi ya ekolo na lolenge asengaki na bango na mobu moleke pe alobi mobu moye tozali kosukisa bilenge bayike bayingeli bongo na milongo mya basoda etalisi ete milongo mya basoda mikolendisama lisusu na baye bawuti kozwa baformation baye bawuti na bitelo ya boyekoli mambima bosoda pe
azangaki pete koloba ete manaka 0 kuluna maye malongisami na DGSP mazali obese kolandema wapi manaka mazali kosukisa bongo loma lwa babulungisi baye bazalaki komema mobulu kati na ekolo tozalaki koyoka tozalaki bongo koyoka bipai na bipai lolenge babulungisi baye bazalaki bongo komema mobulu kati na ekolo pe manaka 0 kuluna maye bongo mpona kosukisa bizaleli bibebina pe tozali kotala ete kimia ezongi kati na ekolo tozali obelese awa tokolanda loyembo lwa chorale ya la marine baye na esika ya feti bazali bongo koyemba pe kobina mpona kotalisa ete feti ezali malamu. ya cheleka betokele kaka awa na lupangu na nganda lupangu ya ministeri na mambo ya lukengolo awa bai na kutala fumu ya isi kele na kupesa mbote beto kukanisa na kinto ya ba ministre ba soda baya emekuza kitwadi na babakala na ba usamu na kuza kisika na mkembo ya kuzudila mvula ya ipa na mikangu ya ba soda abu na kutala premier ministre fumu ya isi Luc Adam beto na kutala Charles Richard Monjo ministre na mambo ya lukengolo kubwela Raymond Zephirin Boulou ministre na mambo ya migration ya bandilo beto kukanisati awa bakili na kukubama samu na kukanga bizizi to photo kitwadi na chorale ya la marine nationale ya chileka awa kilekaka kembo solo ya kuzodisa na mvula ya ipa samu na général de division Guy Boncha Okoy toi d'ici ton fumo ya mikango ya Congo to bafak samu na yandi mambu nyoso fumu ya isi kuzozaka na réveillon d'armes ya ivu mekuluta mekuzwa bamvutu ya yao ya mekuzwa bamvutu ya pamba ve kango to kikunku ya génie civil mekusala kisalu ya yao ya vanda recrutement to kuzwa na kisalu ba ntweni ape mekuzwa pe bamvutu ya yao awa bina kutala mfumu ya isi maleme bitu kukanisa ke ukemo ke kuvanda na sukunu ya yao awa na kukanga bizizi na bakinto kuminaka awa samu na kuzwa kisika na mkembo ya kuzodila mvula ya ipa na bakamu na kati muna beto yinda kutala baketo ya baminispe ya mikangu ya basuda ya cheleka mfumu ya isi kulomba na bana isi bakwenda na mikembo muchindu bazola baina ke kusabilaka balenda kukwenda na lusambulu to ba veille de prière samuti bame kukanga mingi nzila ya ina mkutadila ba tuntato ba bebejoa kizulu mekuvutuka pe luzolo ya mfumu ya isi yakeleti kizulu inakutatabana bantu kutambula muchindu bazola bakuzieta muchindu bazola yavana na mbanza brazzaville yavana na pointe noire bakusala muchindu babandi kusala na tama bamama bitekisi bakwenda kutekisa yavana meme 4 du matin balinda kwenda kusumba babima na bao awa mfuma isi kina kutatama na mkanisa kiambe kuyangalala na banzimbu ina chorale ya marine nationale kele na kuyimba katuka mkembo yake kaka ni bango toke na
kotula kese ke na kusala butembo ke na kubina kele na kuyimba pe mfumu ya isi muchimu na kutana na bizizi kele ya kutelama pia kele kese mingi na kutana muchini mfumu ya isi me kutana ke na kuzwa ntangu na yandi ya kuwa pe ya kulanda koralo ya marine nationale. Awa mfuma isi me kupesa ba umbote pe me kusika mangolo ba me kusala awa mfuma isi beto nenda kukanisa mase kukwenda kukatuka na kisika ya isamu tibisalu ya yanzi me kumanisa na ya yalunga kaka na ba gendarme na ba pulusu na ba mbulumbulu na kuzitisa na kacha ludedo bonyoso mikanu nyoso mfumu ya isi mekatuka kuzoza na ina mutadila ngemba pe lukengolo ya bana isi na bima na bao. Nous saluons le départ du président de la République. Mission accomplie. Tomoni awa. Akomi bongo ko tika esika oyo pona ko zonga bongo. Biete tata mokonzi. Na sima awa akozala bongo na butu alelo akozala bongo na lisakola akosala boso bwa bana mboka lié akotombela mobumwa sika molamu na bayimboka bonso. Le awa totali kotala bongo lolenge tata mokonzi akomi bongo ko tika esika oyo pona kuzongela ndako yaye molulu kitoko lolenge ezali molulu ya feti tomoni lolenge bonso batelemi pe awa lolenge tata mokonzi akomi kobeleme esili pona kokota na motuka moyen. En image, c'est le chef de l'État qui s'apprête à quitter le ministère de la Défense. Après une cérémonie solennelle, il va... C'est le drapeau. Salue le drapeau. Il continue avec assurance en pas vers son commande-car pour quitter le ministère de la Défense. Il vient de se tenir le réveillon 2025 après avoir donné des instructions fermes à la force publique. Serge Benoît. Oui, Kochengulu, il faut souligner que ce n'est pas le dernier rendez-vous du chef de l'État aujourd'hui avec le peuple, puisqu'à 20h, le chef de l'État va s'adresser au peuple pour lui souhaiter en tout cas les vœux le meilleur pour l'année 2026. Et ça sera sur Télé Congo, nulle part ailleurs. Et ce message solennel donnera lieu à une édition spéciale que nous allons tous animer et ça sera pour le bonheur des téléspectateurs. Le chef de l'État donc qui quitte le ministère de la Défense nationale pour repartir au palais du peuple où il réside justement. Et c'est avec joie puisque nous le sentons, nous le lisons à travers son visage. Le chef de l'État est très heureux des résultats qu'il vient donc de noter, résultats acquis par la force publique. D'ailleurs lui-même l'a dit, hein, il est heureux de ces résultats. Il a noté que les directives qu'il avait données l'an dernier à la force publique ont été exécutées sans faille et il a reconnu les mêmes directives et il a insisté sur la paix, la tranquillité des esprits pendant l'élection présidentielle de mars 2026. Il faut ajouter que le chef de l'État a été escorté, on peut le dire, par le Premier ministre, Anatole Koliné Makosso, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des forces armées congolaises et le commandant de la zone de défense numéro 9, Brazzaville. bongo kotala tata mokonzi lolenge azali kotika bongo mabele ba milisitele ya mambima bokengele tomoni ete boye bokoti boye kati na motuka azalaki bongo elongo na ministre wa défense azalaki pe elongo na moyangeli gouvernement tomoni bango nyonso lolenge baye kotika kino esika azwi motuka na ye toyebisi bino ete
manaka matata mokonzi masuki awa te na butu ya lelo tolobi bongo na ngonga ya tuku mibale tata mokonzi akosala bongo lisakola lia ntina epai akotombela mobumwa sika molamu na bayimboka bonso mpe tokani ete bayimboka bazali kozela koyoka tata mokonzi na lisakola lia ye na butu ya lelo pe awa tozali obesi awa tozali kozela tozali kotala bongo lisanga lia bayembi ba marine baye bazali elongo na bapingama basoda mpona kotalisa ete feti ezali malamu awa na lolenge bayembi na lolenge babini kati na esika oyo. Kochengulu, je pense que vous m'avez donné raison hein, quand j'ai dit que la pluie était une bénédiction. Hein, et vous voyez que tout s'est bien passé. La cérémonie n'a pas été perturbée du tout. C'était une pluie au départ fine, mais après un peu plus intense, mais qui a duré 10 minutes au bas mot. Et donc tout s'est bien passé. C'est signe de bénédiction chez nous, les Bantous, lorsque... L'hymne national, la congolaise, vient donc d'être entonné ici au ministère de la Défense nationale. Je parlais donc du tableau que la force publique a présenté au chef de l'État. Ce tableau qui affichait un Congo uni et avec en avant-plan l'arc-en-ciel qui symbolise la paix. Et donc là, c'est donc la sortie des couleurs nationales, vert, jaune, rouge, c'est le drapeau. Le drapeau est donc... conduit par les troupes d'honneur qui ont accueilli solennellement le chef de l'État et qui continuent d'accomplir leur devoir. Vous les voyez donc avec ces couleurs qui affichent, n'est-ce pas, permettez-moi la redondance, les couleurs nationales, vert, jaune, rouge. Koché Ngulu. C'est la sortie du drapeau. Preuve que nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie solennelle du réveillon d'armes où le chef de l'État a repercuté ses instructions à la force publique. Et vous voyez, ici dans la cour, il y a encore des officiels qui sont là, dans le Premier ministre, qui vont sortir les uns après les autres. Et ce sont les troupes d'apparat d'honneur qui font également leur sortie. Ya cheleka awa na kutalaka ikango mikatuka kuyimba nzimbu ya isi malembe betoke na kwenda samu na kusukisa mukembo ya kuzodila mvula ya ipa na basoda na lweko ya mfumu ya isi beto kusikila kaka ngemba beto kusajila kaka bumosi samu na luzolo ya bana ya isi. Tobandi ete bobimi bwadala bona na lopango loye na lobalaka lwa ministele ya mambi mabokengeli etalisi bongo suka ya molulu mwa mokolo mwa lelo mwa botombeli mobumola mwa sika kati na tata mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso pe mapingama basoda totangi bongo bazede bapulusu pe basoda. La paix, la tranquillité des esprits, c'est le maître mot du chef de l'État à l'endroit de la force publique qui devra